Serait-il possible que Britney Spears, Beyoncé, Shia LaBeouf et d'autres stars égéries modernes soient tous à la discrétion d'un même secret obscur? Secret de polichinelle dans les hautes sphères de l'industrie du divertissement. Au début des années 50, la CIA débuta un projet top secret de contrôle mental connu sous le nom de MKUltra et ou Projet Monarch. L'objectif de celui-ci? Obtenir un pouvoir et un contrôle intégral sur l'esprit et le mental humain. Les symptômes, les signes de ce projet MK ont très vite été apparents sur nos écrans, et ce principalement à travers les plus grandes célébrités de cette époque. Aujourd'hui, à Hollywood, mais également partout ailleurs, dans la musique, en politique et même dans le sport, on constate une récurrence traumatique, notamment parmi les célébrités sulfureuses au passé pour le moins trouble. Il s'agit donc de la troisième et dernière partie de mon reportage sur Hollywood. La seule dans laquelle je m'évaderai au-delà des frontières du cinéma, en scrutant également aux alentours tous ces comportements bizarres et polémiques, relativisés par certains et mis en exergue par d'autres. Dépression anormale, manager dans l'ombre, célébrité aux troubles dissociatifs, s'agit-il au final de simagrées, d'une seconde comédie vouée à perpétuer le buzz? Ou a-t-on affaire à un réel phénomène, avec son lot de faits et de témoignages à l'appui? Nous pouvons déjà dire que les stars ne contrôlent rien, ou presque. Une fois reconnues et adulées, elles ne seraient pour la plupart plus des personnes comme vous et moi, mais des objets marketing, des pantins articulés. Articulé par qui? À vous d'en juger. La distraction des masses, l'avancement de certains mœurs profiterait-il à qui selon vous? Nul besoin d'être un expert en symbologie pour comprendre. Il suffit parfois simplement d'ouvrir les yeux et de scruter au-delà des strass, en arrière-plan, derrière le glamour et les faux dramas montés de toutes pièces par les tabloïds. Et on y trouve parfois, voire souvent, des réponses, inquiétantes pour la plupart d'entre elles. I have information from various sources that many prominent individuals, including actors, actresses, professional football and baseball players, are involved in these type activities. Un des premiers signes indiquant que votre pop star favorite pourrait être sous contrôle mental serait directement lié aux incohérences entre celle-ci et certains gestionnaires de l'ombre, en arrière-boutique, noyés dans divers scandales, étouffés pour la plupart d'entre eux. Il s'agit d'un sujet réellement inquiétant, controversé et stigmatisé notamment au niveau mainstream, et pourtant, certains de ces personnages sont connus. En partant d'Ellen DeGeneres jusqu'à Bob Hope, les exemples ne manquent pas, mais ne sont pas non plus légion. Car ces gestionnaires se cachent à travers diverses fonctions écran, telles que la sécurité ou la médecine, ou tout simplement au niveau de l'entourage. Ils posséderaient pour la plupart du temps des couvertures diplomatiques afin d'accomplir leur mission de contrôle. Leur arsenal? Des codes subliminaux, des mots-clés, des phrases dites gâchettes, afin de s'assurer que leurs victimes soient au bon endroit, au bon moment, avec le bon alter ego. L'idée que la personnalité intérieure, et je le redis, il y a 35 personnalités intérieures, elles ont toutes leurs déclencheurs, des noms, des codes, etc. Les gestionnaires le savent pertinemment. Il se peut qu'ils aient un livre noir, ou un disque dur, ou quoi que ce soit d'autre, qui soit probablement crypté, peu importe. Dans tous les cas, ils savent exactement qui contacter et de quelle manière. Nous avons déjà vu qu'ils appelaient en jouant des tonalités à travers les mobiles. Les déclencheurs peuvent être également des photos, des cartes jointes dans des mails ou bien même des horaires spécifiques. Les victimes sous MKUltra sont, de façon traumatique et subconsciente, indéniablement liées à leur gestionnaire. Elles les estiment et vont jusqu'à éprouver de l'affection pour eux. Et si l'une d'entre elles finit en burn-out, en changeant soudainement de personnalité et ce de manière inattendue, le gestionnaire en charge ne serait jamais bien loin afin de rétablir la trajectoire. Les esclaves MK atteignant un certain âge sont parfois eux-mêmes éligibles au rôle de gestionnaire. L'occasion pour eux certainement de siphonner à leur tour chez autrui ce qui leur a été volé jusqu'ici. Les gestionnaires s'assurent donc que leurs esclaves soient maintenus dans une sorte de bulle, isolés du monde réel et des influences extérieures. Petit exemple, il a été révélé lors d'un procès que le gestionnaire de Britney Spears, Sam Lutfi, ex-manager de celle-ci, aurait coupé les lignes téléphoniques et remplacé tous les chargeurs de mobile au sein de son manoir juste après l'avoir droguée.
Les gestionnaires que j'avais étaient de connivence avec la CIA. Au-delà de ça, mon propriétaire était le sénateur Robert Carlyle Byrd, et le sénateur Byrd dirigeait mes activités. C'est celui qui décidait en amont qui était en charge de ma personne, et il a choisi différents gestionnaires pour différents buts. Mon premier gestionnaire, par exemple, était là pour me traumatiser. Le second apparut principalement grâce à ses capacités de voyager à travers les États-Unis, les Caraïbes, Mexico, le Canada, au sein de l'industrie musicale de chaque pays. Donc ils choisissaient chacun d'entre eux en fonction de ce qu'ils pouvaient apporter. Et tels de bons gestionnaires, ils appliquaient ces ordres à la lettre. Ces gestionnaires de l'ombre s'agglutineraient principalement à l'endroit de leur fief idéologique, le monde magique d'Hollywood. L'un d'entre eux étant un des chefs légendaires du divertissement, j'ai nommé Bob Hope, accusé à de multiples reprises par un nombre conséquent de victimes. Après m'être enfui de la Californie, j'ai commencé à avoir des flashbacks mémoriels dans lesquels j'étais utilisée en tant qu'esclave sexuelle par des membres officiels au plus haut niveau du gouvernement, mais aussi par des professionnels du divertissement tels que mon propriétaire, Bob Hope. Frank Sinatra était l'ami de Bob Hope. Il était également responsable de ma personne, notamment quand j'étais en mission à Las Vegas. Le groupe Muse, dont les paroles contiennent énormément de références relatives au conspirationnisme ainsi qu'à l'occultisme, a écrit une chanson dédiée aux marionnettistes et au MK Ultra. Celle-ci s'intitule Handler, soit gestionnaire en français. On s'aperçoit qu'elle est clairement parsemée de symboles étroitement liés au monarque MK. Un des symptômes évidents de contrôle mental est le bug, l'absence temporaire de conscience. Ces évasions mentales sont habituellement filmées lors de directs à la télé ou bien capturées par des caméras privées. N'oublions pas que la plupart des célébrités planifient leur image jusqu'au moindre détail. Leurs agents, leurs producteurs s'occupent généralement d'eux comme d'une marque. Toutefois, le contrôle n'est jamais absolu, ce qui nous donne parfois l'occasion d'observer des pannes, des dysfonctionnements durant certaines apparitions, de quoi nous donner un aperçu pour le moins effroyable des comportements bizarres que ce phénomène peut engendrer. But at the end of the day, I have amazing teammates. Guys like Draymond, everybody on this team. Feeling great. I feel nervous, a little bit overwhelmed. I feel a little shaky. I don't know what's wrong with me. No, but it's good. No, it's good. You're gonna be good. It's a question. People of Australia and of our show, we were very empathetic about what happened and very sort of horrified. And so we were wondering, how is everyone going? How's Kim doing? What? Okay. I'm sorry, is there someone talking to you? Yes, sorry. Sorry about that. So I just was wondering how everyone's doing. Hello, Courtney, have we lost you? Les bugs arriveraient typiquement quand la victime changerait soudainement de personnalité. Parfois, un mot-clé discrètement insufflé peut suffire à la faire basculer dans le mode souhaité. Le bug le plus célèbre à ce jour étant celui d'Al Roker lors du Today Show. That's exactly how you have to have a certain amount of distance between the bodies in your high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away. L'existence d'identités multiples. Nouvel indice et non des moindres indiquant la présence de contrôle mental. Pathologie somme toute assez rare dans le monde normal, mais étonnamment commune et récurrente au sein du monde de l'industrie du divertissement. On parle donc de Sasha Fierce pour Beyoncé, de Roman Zelensky pour Nicki Minaj, d'un alter à l'accent british pour Britney Spears, etc. Roman est un garçon fou qui existe en moi. Et il dit les choses que je ne veux pas dire. Je pense qu'il est né en dehors de notre époque. Il a été conçu dans la rage.
Il veut être critiqué. Je ne veux pas, mais je lui demande de partir. Mais il ne peut pas. Il est là pour une raison. Des gens l'ont amené ici. Des gens l'ont fait apparaître. Et maintenant, il ne partira plus. Vous savez, c'est vraiment impressionnant. Je ne peux pas le décrire. C'est juste quelque chose d'extérieur que l'on appelle Sacha. C'est comme deux personnes différentes pour moi. Et j'adore performer, mais je pense être un peu ennuyée. Et je réalise... Et les gens voient ça. Et je me dis, ok, retrouve tes esprits. Donc j'ai en quelque sorte créé ce personnage tout en me perdant complètement moi-même. Je ne me rappelle même pas de ce que je fais lorsque je suis sur scène. With Britney Spears, so you just do the same thing. Go to YouTube, Britney Spears, alter ego. And she's coming along in a car. She's leaning out the window. And she's got a pink wig on. And she's talking in a British accent. And she says that she has no idea who this guy is that the reporters have asked her about. Who's her boyfriend that she'd been dating for like the last 6 weeks or something. Huh. And the paparazzi say they always know they're in for a show when she comes out with the pink wig on. But then shortly after that, she's interviewed, she's not wearing the pink wig, she's not talking in a British accent, and she says, well, yeah, that guy's my boyfriend, I know him. Différents alter-ego sont utilisés en fonction des différents rôles souhaités par les gestionnaires. L'alter prédominant, le plus visible et le plus représenté au sein du divertissement est de loin l'alter sexuel bêta du chaton. Selon certains rapports, les bêtas seraient des esclaves sexuels. Leur programmation est censée effacer toute conviction morale pour ainsi stimuler leur instinct sexuel primitif. Le symbolisme lié au chaton et au sexe est référencé comme étant une des principales signatures du projet Monarch. On le retrouve régulièrement au sein des médias de masse et notamment dans la culture pop. Something that I learnt about is another expression of MKUltra style mind control programming which goes alongside Monarch programming. It's known as beta sex kitten programming, and it's symbolized by big cats. So when you see leopards or tigers or lions, any other members of the big cat family, it's often a symbolic rendering of the presence of this particular style of programming. And a lot of these personalities will not live in reality. They live in a total science fiction world. They've been dehumanized. Here's how one of Cisco's alters perceived herself. Il y a plusieurs signes physiques détectables chez une victime sous contrôle mental. Avez-vous déjà remarqué ces stars au regard biaisé, avec un œil plus prononcé que l'autre? Selon l'auteur Fritz Springmeier, il pourrait s'agir là d'un indicateur réel. Autre signe récurrent, les cheveux blonds. Pour une raison qui nous échappe, les cheveux blonds se retrouvent au centre du débat, notamment suite à certains actes marquants de nos chères idoles. Certains prétendent même qu'elles seraient tout simplement forcées de teindre leurs cheveux ou de porter une perruque blonde. Notons au passage la dépression de Britney Spears et le moment où elle s'est rasé la tête. Alors, était-ce un SOS ou un simple pétage de plomb? So, Bradley, did she say why? I mean, did she offer any information? They asked why she wanted to shave her head, and she said, I don't want anyone touching me. I'm tired of everybody touching me. Another employee there told Us Magazine she wasn't making sense at all, and you could tell she's not in a good place at all, and that she's totally freaking out. Dans le monde obscur Illuminati, le symbolisme s'avère être un, si ce n'est le langage par défaut utilisé par ses adeptes. Il s'agirait du même processus pour le projet Monarch, à l'exception bien sûr de codes uniques et de signes spécifiques exclusifs au contrôle mental, paraissant insignifiants pour un œil lambda et pourtant. Prenons le symbole référence, le papillon Monarch. Il s'agit d'une griffe, d'une signature omniprésente au sein d'Hollywood, mais aussi au-delà. On le retrouve dans les films, sur les couvertures d'albums, sur des motifs textiles et la liste continue. Encore et encore. On my dress. There's a lot of butterflies. There's a lot of symbolism. You gotta just kind of catch it. We're trying to put a lot of subliminal things in there too. Les victimes seraient donc assimilées à des papillons à cause de leur sensation de flottement accompagnée d'un syndrome dissociatif. Le magicien Oz et Alice au pays des merveilles seraient typiquement scénarisés en fonction de ce même schéma. Le clip vidéo Don't Come Around Here No More
de Tom Petty est rempli de références symboliquement liées à Alice au Pays des Merveilles, donc pour beaucoup au MK Ultra. On notifiera également les similitudes avec le fameux rituel Cake Party de Marina Abramovic. Bref, continuons avec les miroirs. Ils représenteraient quant à eux les multiples personnalités d'une victime sous MK. And the shocking thing about this video is not that they're performing on a black and white checkerboard floor, there's nothing bloody surprising about that at all, but we get it later on in the video, round about midway, where for no apparent reason you get this young girl in a nightdress and she's getting accosted and molested by this sea of hands. They're all reaching out and touching her and she's clearly, traumatized by the situation. What you then get is a picture of this young girl in her nightdress in the frame of a mirror. That then changes very quickly to the lead singer of Propaganda in the same mirror. And then it turns into an old lady who's holding a doll, and she uses the doll to smash the mirror. What we're seeing here is a depiction of lifelong satanic ritual abuse going from childhood all the way through to old age. And when you see shattered mirrors, like I said, it's indicating the presence of a shattered, fractured personality as a result of traumatic programming. Un autre symbole clé de ce type de contrôle mental est le mélange de couleurs noir et blanc, habituellement sous forme de rayures ou en damier. Cela représenterait le monde dualiste dans lequel les esclaves vivent. Beaucoup de victimes ou même de gestionnaires s'habilleraient en noir et blanc. Passons au diamant. Il représenterait quant à lui la voie présidentielle, le top du top des esclaves sexuels bêta. Marilyn Monroe aurait d'ailleurs été la première à aborder cette fameuse voie présidentielle. Notre bon vieux Mickey Mouse serait également lié symboliquement au MK Ultra. Certains parlent même d'une programmation spécialement dédiée aux égéries de Disney. Soit, passons au signe final, l'effondrement et la reprogrammation. Aux alentours des 27 ans, certains changements chimiques opèrent au niveau du cerveau et prédestinent certains jeunes à la dépression, ce qui peut parfois provoquer des comportements dangereux et extrêmes. Schéma troublement récurrent chez nos chères idoles. Donc, une dépression peut évoluer et durer pendant plusieurs mois. Britney Spears, Amanda Bynes, Shia LaBeouf et Katy Perry sont des exemples non exhaustifs de ceux qui auraient connu ce genre de dépression. Les victimes recouvriraient parfois la mémoire et tenteraient de se rebeller contre leur maître. Dans ce cas, elles seraient habituellement reprogrammées, selon certains généralement sous le prétexte d'une cure médicinale, ou elles disparaîtraient tout simplement. Le seul tweet de Lindsay Lohan durant sa cure en 2013 était un mystérieux clin d'œil au magicien Oz, ainsi qu'à la chanson Somewhere Over the Rainbow. Après le retour en arrière de Kanye West sur scène en 2016, le gagnant des Grammys a déclenché de lourdes spéculations sur ce qui lui serait arrivé par la suite. Certains théoriciens clament évidemment haut et fort qu'il aurait subi une reprogrammation à coup sûr et que cela est largement visible à l'œil nu. Amis internautes, nous touchons à la fin de cette trilogie sur les coulisses et les dessous d'Hollywood. Il s'agissait principalement de traduction, de sélection anglophone par rapport à un sujet qui me semblait et qui me semble encore à ce jour critique. Je vous renvoie donc dans la description pour toutes les sources et tous les liens utiles. N'hésitez pas à réagir, à intervenir, en somme à interagir dans les commentaires, à bien entendu partager cette vidéo ainsi que ces deux grandes sœurs, en vous remerciant encore une fois pour avoir accordé de votre temps et votre soutien. À bientôt pour de nouveaux clichés marginaux.